aujourd'hui, la loyauté manque. On veut surfer sur l'autorité des gens. Profiter, mais sans avoir une connexion réelle. Le motif des cœurs n'est pas bon. Amen. Dis à ton voisin, quel est ton motif? Apprenons à servir Dieu de façon désintéressée. Amen. C'est que tu ne dois pas dire, par exemple, oui, moi je suis là. C'est-à-dire, souvent, c'est quand il y a un problème dans ta vie, ou bien un aspect de ta vie, que tu commences à faire la litanie maintenant de tout ce que tu as eu à faire et à jouer comme rôle. Je balayais, Seigneur, j'essuyais les chaises, je mettais les bâches, je faisais ci, je faisais ça. Et puis voilà, comment tu m'as récompensé? Et la fameuse poésie, pourquoi moi, Seigneur? Amen. Tu vois un peu, non? Non. Tu dois, Dieu même, là, son amour pour nous, là, est pur. C'est tellement pur que tu vois là-dedans à quel point c'est désintéressé. C'est pas ça? Et c'est pourquoi j'ai publié ça dernièrement. On dit que Dieu nous aime avec nos hommes et nos lumières. Dis à quelqu'un, avec tes hommes et tes lumières. Qui va dire ici qu'il n'a que des lumières? Toi-même, une simple décision même. Parfois, tu es confondu. Parce qu'en toi, il y a une lutte. Même pour une simple décision. Banale. Parfois, tu ne sais pas. Je prends à gauche ou à droite. C'est pourquoi souvent, tu vas à gauche et puis tu t'en vas ailleurs. Et puis, tu dois taper 4 heures pour revenir. Ombre et lumière. Mais Dieu nous aime tel que nous sommes. Ça, c'est un amour qui est désintéressé, qui est pur. Vous suivez? Et c'est pourquoi, à ton tour, dis à ton voisin, à ton tour, tu dois aimer l'autre. Pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Maintenant, quelqu'un m'a dit, mais et si c'est un drogué? Et si c'est un bandit? Donc, je l'aime parce qu'il est bandit. Ça, là, ça ne m'arrive pas. Tu vois un peu? Mais non, tu l'aimes pour ce qu'il est dans le Seigneur. Parce que le Seigneur ne l'a pas créé bandit. Et si tu attends donc de regarder ses actes de banditisme, tu ne vas pas l'aimer. Parce que ce n'est pas des actes aimables. Amen fort. Mais la personne est aimable. Qui a compris ce secret? Donc, on va prier. Que le Seigneur nous donne cet amour pur, désintéressé. Alléluia. Et qu'on puisse le manifester aussi dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un est prêt? Ça aussi, c'est un secret qui va te faire aller de l'avant, qui va te propulser, qui va te faire aller de gloire en gloire. Amen. Une intercession où on te donne des petits secrets qui vont t'accompagner jusqu'en décembre 2025 et au-delà. Et ça va faire de cette année une année où tu auras semé des choses qui vont impacter tout le reste de ta vie. Il y a des années comme ça qui sont décisives parce que tu apprends à semer de bonnes choses qui impactent toute la suite. Alléluia. Donc c'est ça. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils surfent sur les ailes de leur père. En leadership, c'est comme ça, hein? On monte sur les visionnaires, là. On monte sur les épaules. C'est ce qui fait qu'on peut voir loin. Mais en réalité, c'est pas que tu es monté sur les épaules, comme l'enfant en fait. C'est pas que tu es sur les épaules que tu vois loin. Parfois même plus loin que la personne même. Et quand tu ne fais pas attention, tu vas dire alors, je vois plus que lui. Dis à quelqu'un, tu ne vois rien. Tu étais en bas, tu ne voyais rien. C'est parce qu'il t'a mis quoi? Sur son épaule. Amen fort. Restons sur l'épaule de la mère Église. Amen. Restons sur les épaules de nos pères pour voir davantage plus loin. Alléluia. Et chacun peut décider. Je sors de cette intercession. Comment je me connecte davantage au Père, dans la communion des saints, au sein, à l'église. Tu vois un peu? De façon pure, désintéressée. Parmi vous, ceux qui vont tirer le plus grand profit des bénédictions de Dieu sont ceux-là qui vont... Regardez, il y a des personnes qui sont tellement... Par exemple, il y a des gens qui sont tellement riches qu'en fait, ils donnent sans calculer. Vous savez ça? Amen. Parce qu'il y a un niveau de calcul qui n'affecte pas leur prospérité. Alors, quelqu'un ne m'a pas compris. Comme le gars qui entrait dans les magasins, il mettait le truc sur moi. Et son camarade était inquiet. Et lui, depuis, il a dit, calcule pas. Et le gars a répondu, no need. Je n'en ai pas besoin. C'est pas utile. C'est pas nécessaire de calculer. Oh, quelqu'un n'a pas compris le secret. Ça veut dire quoi? Il disait ça parce qu'il était en capacité d'acheter le magasin. Amen. On dirait que son ami, souvent tu ne connais pas l'adresse de ton Dieu. Amen fort. Amen. Tu es dans une vision dont tu ne connais pas l'adresse. Donc tu es dans
le calcul, alors que c'est un no-need. Amen. Tu vois, le gars, il peut acheter le magasin et tu es inquiet. Et il peut même acheter le magasin multiplié par 100. Mais tu es inquiet pour des articles dans le magasin. Tu vois comment tu es en dégamage même. Tu comprends? Des articles à l'intérieur, tu veux qu'il calcule. Pourtant, il peut acheter la chose en entier. Vous n'êtes pas au même niveau. Donc, il dit no need, ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Et ça, c'est un exemple de la générosité de Dieu. Bon, si toi, tu as fait ça, tu vas avoir des problèmes de budget. Je ne parle pas de toi, hein, parce que toi, tu es dans le domaine du no need. Amen. Mais il y a des personnes, tu vois, leur générosité est comme ça. C'est-à-dire, ils peuvent... Vous avez remarqué nos frères anglophones, surtout les Nigérians, parfois les Ghanéens, certains un peu vers l'Afrique du Sud, Afrique centrale, quelques-uns. Vous allez voir que dans leur culture, parfois, il y a un peu de ça. Et vous verrez d'autres même qui sont anglophones, catholiques. Certains même, vous les trouvez sur les paroisses où il y a des anglophones, vous pouvez même voir ça souvent. Le niveau de don est différent, vous n'avez pas remarqué? Il y a des personnes qui prennent certaines choses sur eux. Il ne faut même pas le prendre à crier. Ils prennent ça sur eux. Pourquoi depuis là, on va faire chaque dimanche annonce, ça crie, ça tape salto, ça envoie les paniers, ça crie. Il dit, laissez tout ça, je m'en charge. Est-ce que vous suivez? Ils ne sont pas dans des calculs. Il y a une générosité de Dieu que vous expérimentez quand vous comprenez véritablement avec qui vous fonctionnez. Et ça, c'est quand l'amour est pur et désintéressé. C'est comme quelqu'un, vous voyez non, qui est tellement habitué à chaque fois que les gens lui donnent 10 000, les gens attendent quelque chose d'elle. Quand quelqu'un te donne 20 000, il te demande quelque chose en retour. Et puis un jour, quelqu'un vient, il te donne 500 000. Et puis tu as arrêté devant la personne, maintenant tu attends. Tu attends quoi? Genre, tu attends l'instruction quoi. C'est pourquoi vous avez remarqué, non? Quand quelqu'un vous donne parfois quelque chose qui vous a l'air grand, souvent d'autres ont du mal à accepter. Parce qu'ils disent, il y a quoi derrière? Qui a fait la remarque? Comme quand j'expliquais, après la crise post-électorale, quand on partait faire certains dons, il y a des familles qui avaient peur. Il y a une maman qui s'est cachée. Quand elle n'est pas sortie de sa maison. Ce sont ces enfants qui nous ont reçus. Et quand on a déployé les dons, tellement c'était chaud dans la maison, c'est maintenant un coup pour dire aux enfants de nous appeler. Ils pensaient que vous étiez des vendeurs de pommade. Eh, vendeurs de pommade. Après que les dons soient... Tu vois un peu? Et après la bénédiction entrée dans cette maison, les enfants ont voyagé, la maman est venue à une activité, elle aussi elle a eu son visa, partie en Europe. Une bénédiction venait te visiter au-delà du riz et de l'huile. Tu vois un peu? Mais à cause des cœurs des gens, chacun se méfie de l'autre. On n'est plus habitué à cet amour pur et désintéressé. Vous avez remarqué, non? Quelqu'un te donne un travail. Toi, tu as toujours eu travail de 200 000, 300 000, 200 000, 300 000, 200 000. La personne te donne un boulot sans entretien. Dis à ton sans entretien. Je prophétise sur quelqu'un comme ça. Et puis ce boulot-là, un coup, on te paye 1 million. Pourtant, tu n'es même pas chef de service. C'est le même type de boulot que tu faisais. Et vous voyez souvent dans les films, là. Souvent, ce n'est pas dans le film, hein. Chez nos frères en Angola. Souvent, le gars, il se prosterne. C'est pas ça? Et souvent, c'est la personne qui te met debout. Pour dire, tu n'as pas besoin de... Tu vois un peu? Tu n'as pas besoin de te coucher. C'est pas... No need. Amen. C'est pas nécessaire. Ou bien? Oui. Souvent, c'est que vous voyez dans les films, là. Il y a des réalités aussi. Il y a des moments où quelqu'un est énervé par l'injustice. Donc, il vient comme ça, il voit que une jeune fille est sortie d'un bureau. Il voit que la jeune fille est triste. Ma chérie, il y a quoi? Non, je suis sorti, Mais pourquoi? C'est quoi? Tu n'as pas eu... Non, l'entretien s'est bien passé, mais le gars dit que pour que j'aie, il faut que je fasse ci. Donne-moi ton CV, donne-moi ton CV. Donne-moi le nom de la personne. Il y a eu un film comme ça, hein? Il a fait renvoyer le type. Il a pris le CV, il a fait renvoyer le type. Parce qu'il était quoi? Actionnaire de la société. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Dieu a permis que la fille croise celui qui est au-dessus même de ton patron. Donc, le gars s'est crié sur le DG pour dire c'est comme ça que les gens se comportent comme des idiots dans ton entreprise là. Mais pourquoi il peut parler comme ça? Parce qu'il a le pouvoir. Amen. Il a horreur de cette injustice là. Mais cette jeune fille là, peut-être si elle est tellement habituée à ce que les gens
propose des choses, elle va se dire, de toute façon, il a fait ça là. Lui aussi, il veut voir clair. Dis à ton voisin, il n'y a pas, personne ne verra clair. 2025, tu vas partir, tu vas avancer tranquillement. Dieu a déjà vu clair pour toi. Amen fort. Mais vous voyez, pourquoi tout ça arrive? Parce qu'on a perdu de la pureté de cet amour. L'amour là n'est plus désintéressé. C'est donnant. Toi, tu es sûr que où tu es assis, quand toi-même, regardons-nous, dis à ton voisin, regardons-nous bien. Regarde ton visage. Regarde comment toi tu es assis. Regarde l'homme qui est arrêté devant toi aussi. C'est à cause de quoi Dieu, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va donner à Dieu pour payer l'air qu'on respire? Tu as vu? Si son amour n'était pas désintéressé là, même l'air là, même là, sa facture là, personne n'allait pouvoir payer. Ou bien, à chaque péché, on déduit un peu d'oxygène. Non, imaginez ça. Moins 2 sur ta bénédiction. on dit à un ange là-bas, moins 4. Oxygène, moins 4. Et puis maintenant, l'air devient lourd. Tout le monde allait avoir as. Ou bien, on allait tous avoir maladie respiratoire. On allait tous étouffer dans nos rêves. Parce que de toute façon aussi, souvent, tu pêches. Le niveau d'oxygène, là, tu t'imagines. Tu n'as plus à voir. Non, regarde comment. Ça dit, Dieu même te laisse. Il y a même des gens, tellement ils vivent, ils ont le temps de manger, de s'amuser, de faire le show. Et quand ils sont rassasiés et saoulés, Dieu n'existe pas. Il insulte Dieu pour mettre dessus. Imagine, il y a un ange même qui a envie de dire, est-ce que le gars là même, on ne va pas l'étouffer un peu pour qu'il réalise que la personne même qui lui permet de parler là même là, c'est lui-même qui est en train d'insulter. Tu vois comment l'amour de Dieu est désintéressé? Amen fort. Amen. Alors tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur de te donner cet amour pur. C'est-à-dire vous devez être, et beaucoup dans cette vision ont compris ça. Dis à ton voisin, vous êtes à féliciter. Amen. Beaucoup sont à féliciter. C'est-à-dire ils peuvent arriver un peu comme ce monsieur-là, qui défend la fille parce qu'il a vu une injustice. Même beaucoup parmi vous, vous êtes comme ça. Si vous aviez un certain pouvoir, il y a des choses que vous ne permettrez jamais dans votre environnement. Jamais. Et c'est pourquoi ce pouvoir viendra. Amen. Tu penses que je suis venu là? C'est pour m'amuser. C'est pour te dire ça. Ce pouvoir sera là. Amen. Tu ne le vois pas physiquement, mais spirituellement, tu vas le voir en opération. Amen. Tant que ton cœur est fixé. Tu vois ça? Et c'est comme ça le Seigneur est. Tu dois arriver à un stade où tu peux venir. Tu donnes, tu vois, 20 millions pour une œuvre. Et puis ton cœur ne bat pas. Parce qu'après ces 20 millions là, tu vas mieux manger. Amen. Tu vas mieux t'occuper de ta famille. Amen. Tu vas mieux gérer tes situations. Comme si, tu donnes 20 millions comme si tu n'as rien donné en fait. Est-ce que vous voyez? Mais il est en danger, celui qui, parce qu'il a donné, vous n'avez pas remarqué, hein? Souvent même à l'église, ceux qui fatiguent plus les prêtres et les groupes là, c'est la personne qui ne donne pas beaucoup, c'est eux qui calculent et qui veulent voir les états financiers. Non, mais depuis on cotise pour cette cathédrale, il faut qu'on voit clair. Tu fouilles la dernière 1000 francs. Et les gens même qui ont la capacité de donner des milliards, là, vous allez voir qu'ils n'ont même pas le temps de venir discuter. Ils sont passés à autre chose. C'est pas si vous suivez. Certains sont tellement bénis, que en fait, ils ne se souviennent même pas d'avoir... Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Ils ne se souviennent même pas d'avoir fait don. Vous voyez, il est pur dans ce qu'il fait. Et certains, ce n'est pas même parce qu'ils sont très gentils, hein, mais le niveau de leur prospérité leur permet ce genre de largesse. Mais c'est comme ça que Dieu est en fait. Il a tellement de richesses, tellement de bonté, tellement de choses pour nous bénir que quelqu'un disait, quand il a compris ça, il a vu qu'il était bon pour lui. Il était sage pour lui de tout donner à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, Dieu ne cherche pas qui exploiter. Dieu cherche qui bénir. Amen fort. Amen. Mais quand tu te comportes comme si Dieu a tenté de t'utiliser, tu vois un peu, non? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec les réseaux. On voit un jeune cadre, parce qu'il passe beaucoup de temps avec un groupe de prière, on dit, fais attention, ton salaire, ils vont voir clair dedans, ça va diminuer. Quand tu vas payer les dîmes, ça ne va pas suffire. Quand tu as fait tant, ça n'a pas suffi. Tu aurais pu faire telle autre chose. En fait, tu aurais pu faire telle autre chose derrière ça là. C'est ce qui fait que depuis là, tu ne fais rien même. Ceux qui sont en train de libérer avec un cœur généreux, parce qu'ils ont un amour désintéressé.
comment quelqu'un, par exemple, peut venir faire palabre sur quelque chose qu'elle a déjà donné? Dans une église, ça s'est passé. En temps, les gars ne connaissaient pas. Les gars ne savaient pas que l'homme de Dieu était béni au-delà de ce qu'eux ils donnaient. Les pasteurs ont sorti l'ordinateur, ils ont calculé, madame. Depuis, tu as donné, voilà, tout en resté. Papa. Tiens, maintenant, elle a peur de prendre. Dis à ton mari, prends maintenant. Un homme de Dieu a dit à un de ses fils, il voulait le taquiner, hein. Le gars allait dans un truc où il devait avoir, c'est-à-dire, il y a eu une opportunité où on devait lui donner 13 maisons. Mais pour un prix, c'est comme on te donne 13 maisons pour le prix d'une maison. Imagine le bénéfice que tu auras quand tu vas revendre. Mais une histoire tellement, c'est bizarre. Parce que simplement, l'homme de Dieu a prié pour lui. Quand il était dans des blocages financiers, il a libéré la parole. Dès que le gars est sorti, l'opportunité, les gars l'appellent. Et quand il revient donner la bonne nouvelle, c'était 13 maisons, non? L'homme de Dieu dit, il ne savait pas que l'homme, il s'est dit, juste même pour le taquiner. Hein? Ah, mais c'est très bien, félicitations. J'espère que tu vas donner la dîme sur les 13 maisons. Ça fait quoi? Ça fait une maison, non? Il dit, voilà. On n'a même pas encore conclu le contrat, tu es déjà en train de payer des dîmes. Hein? Et cette maison-là suffit. L'homme de Dieu dit, c'est pas palable. Je m'amusais. Lorsqu'il est retourné pour conclure le contrat, les gars lui ont dit, on va te coffrer. Tu es malade. Qui t'a dit que nous, on peut te donner la maison à ce prix? 13 millions. Tu es fou. Ton gaz, ça n'a pas marché. Où tu as dormi, il faut leur dire, ça va marcher. C'est-à-dire que c'est comme si, c'est comme on dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il y a, on dirait, il sent mauvais. Tu vois un peu, non? Comme s'il y a une malédiction qui est tombée sur lui. Pourquoi? Parce que il s'est adressé au serviteur de Dieu. Comme si tu vois, c'est-à-dire, il a mis maintenant la cupidité, l'avidité devant. Il y a des situations là. Même si tu veux traiter quelqu'un de voleur, vaut mieux le faire avec diplomatie. Parce que ta parole, tu as sorti, c'est ça même qui t'a condamné. Tu vois un peu? Et au moment où lui, il a raté finalement les 13 maisons, même une maison, il n'a pas eu. Je ne sais pas si vous suivez. Les gars lui ont dit, ton gars, cela n'a pas marché. Parce que c'est comme si la personne qui lui a fait la promesse a oublié. Est-ce que vous voyez? C'est une façon de dire qu'il y a des gens, c'est par la grâce de Dieu qu'ils veulent te favoriser. Mais quand ils reviennent dans leur sentiment normal, tu vas les énerver. Et ce qui fait que tu les énerves là, c'est ton caractère avide, cupide, avare. Amen fort. Amen. Tant qu'il était resté dans une disposition de cœur favorable, en fait, les personnes n'avaient pas besoin de ces maisons-là. Tu comprends, non? Mais ils se sont énervés, comme si quelque chose les énervait au sujet du monsieur. Dis à ton mari, c'est quoi ce quelque chose? C'est quoi ce quelque chose? C'est ton cœur. C'est ton cœur. Vous voyez un peu? Et ce qui fait rire, c'est une histoire vraie, hein, ce que je vous dis là, c'est une histoire vraie. Et au moment où l'homme de Dieu le taquinait pour dire, je sais que tu as donné la dîme sur les 13 maisons là, l'homme de Dieu en question même, il avait toute une cité. Vous voyez comment c'est stupide? Quelqu'un qui a une cité, quand il commençait le ministère, Dieu lui a dit, il a demandé au Seigneur, donne-moi une 2 chambres salon, au moins mes enfants et ma femme vont venir rester. Le Seigneur lui a dit, ça ne va pas chez toi. Je n'ai pas prévu 2 chambres salon pour toi, je t'ai prévu une cité. Donc quelqu'un qui a une cité, tu discutes sur une maison avec lui. Tu n'es pas malade? Est-ce que ça va chez toi? Vous voyez comment souvent, même humainement, tu peux rater une bénédiction. C'est comme ça que des gens ont croisé des PDG. Et ils se sont comportés. Je peux manger ton aloco? C'est comme ça que vous commencez là. C'est comme ça que vous commencez. Mon aloco ne me suit pas. Va te faire voir ailleurs. J'ai travaillé dur pour cet aloco. Va manger pour toi. Oh, c'est le PDG hein, qui est en train de cocoter ton aloco. En réalité, est-ce qu'il est à aloco près? Tu as vu ce que tu as raté, non? Parfois, c'est un test. C'est pour ça que vous remarquez que partout, même dans les sketchs, on vous dit, sachez vous comporter envers les gens. Sachez parler aux gens. C'est pas ça? Ça là, c'est plus qu'intercession. Hein? Il y a des petites choses comme ça, on rate. On a des chrétiens qui ne respectent personne. Et quand tu fouilles, ils ne sont pas arrivés quelque part. Leur salaire même ne peut pas effrayer même mouche. Et c'est la partie là même qui fait mal. Parce qu'il y a des gens même là, tu peux accepter même qu'ils sont un peu durs, parce que quand même il a un peu d'autorité. Mais toi-même tu n'as zéro autorité, mais tu parles mal dans ça. Imagine quand Dieu va te donner
Hey, c'est gâté. Le gars, il n'a pas encore eu 13 maisons. On dit, mon ami, ton bracelet n'a pas marché. Et le message derrière, c'est que quoi? La faveur de Dieu, parfois, elle agit plus qu'une basse. Vous n'avez pas remarqué? Certaines femmes, vous les regardez. Des femmes qui sont 10 fois plus belles et plus intelligentes qu'elles ont gourmet. Parce que quand elles regardent la fille, elle ne voit pas c'est son ou qui va faire d'elle une femme de ministre. Dis à ton voisin, elle est femme de ministre. Pion. Femme de président. Pion. Tu comprends ça? Toi-même, tu ne comprends pas en fait. Tu regardes à gauche, à droite, tu tournes, tu retournes. Tout ce que certaines jeunes filles prennent pour faire TikTok aujourd'hui pour se vendre, elle n'a pas ça. Mais elle a de l'influence sur le ministre. Dis amen fort. Amen. Le ministre ne peut même pas aller chercher dehors à cause d'elle. Je ne sais pas si vous suivez. Tu regardes là. Elle n'a pas ce que les petites dehors ont. Mais c'est elle la femme. C'est la titulaire. Puis elle est calée. Tu comprends ça? Le gars, il ne prie pas. Mais il ne peut pas laisser la femme là. Quelqu'un n'a pas compris.